Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. Est-ce que trop de stratégie finit par tuer la stratégie ? Vous avez certainement déjà entendu des expressions telles que marketing stratégique, stratégie financière, gestion stratégique des ressources humaines, stratégie industrielle, en résumé à peu près tout et n'importe quoi, à condition qu'il y ait le terme stratégie apposé avant ou après. Alors quel sens donner à ces différentes expressions ? En quoi le marketing stratégique est-il différent du marketing tout court ? Et est-ce que la stratégie financière apporte quelque chose de différent à la finance ? Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Business School. Que faut-il en penser selon vous ? Alors, imaginez que dans votre entreprise, vous avez les gens de la R&D qui ont une stratégie, ceux de la production qui ont une stratégie, le marketing a sa propre stratégie, la finance a sa stratégie et les ressources humaines envisagent de mettre en place une stratégie. Chacun sa propre stratégie. Voilà. Il y a une chose dont vous pouvez être sûr, c'est que vous n'avez pas de stratégie. Vous avez un énorme bazar où chacun va tirer dans son coin. Non, la stratégie, il y en a une. Il y en a une, elle est définie, c'est l'objectif collectif de l'entreprise. Et chacune des fonctions est intrinsèquement, fondamentalement importante parce qu'elle permet à cette stratégie d'exister. Par nature, le marketing est stratégique. Par nature, la finance est stratégique. Par nature, la production est stratégique. Par nature, la R&D est stratégique parce que c'est grâce à toutes ces fonctions que la stratégie va exister. Parce que sinon, si la stratégie, c'est juste un paquet de slides PowerPoint ou un plan stratégique qui a été écrit par des consultants avec le dirigeant, c'est juste un paquet de slides PowerPoint et un plan stratégique. Mais donc c'est pas vrai. Ce n'est qu'un projet. Ça n'existera. Ça ne prendra réalité qu'à partir du moment où les fonctions se l'approprient. Et la déploient effectivement. Tout est dans l'action. Napoléon disait en stratégie, tout est dans l'exécution. C'est tout à fait juste. Si vous avez juste des beaux plans, vous n'avez rien, en fait. Vous avez une stratégie le jour où elle est appliquée. Et donc évidemment, les fonctions sont stratégiques parce qu'elles l'appliquent. Donc, elle ne doit pas être un projet, elle doit être effectivement opérationnelle. Il faut que les différentes fonctions se l'approprient. Elle doit être unique, vous incitez là-dessus, parce que si elle est multiple, ça peut créer effectivement des incohérences, on l'a compris, mais aussi potentiellement, et on y pense moins, une rivalité entre départements en termes d'allocation de ressources. Parce que si chaque fonction définit sa propre stratégie indépendamment des autres, il y a quand même un risque d'y avoir des jeux politiques ou des conflits d'intérêts. Bien sûr. On peut prendre quelques exemples très simples. Imaginez une direction commerciale qui décide de booster les ventes, parce que c'est comme ça qu'elle a une bonne stratégie dans son point de vue, en accordant des rabais très importants et en accordant des délais de paiement significatifs aux clients. C'est sûr que les clients vont se précipiter. En revanche, ça va être catastrophique pour le département finance. Imaginez un département achat qui va acheter des composants d'un petit peu moins bonne qualité, mais vraiment beaucoup moins cher. Il va maximiser son budget d'achat et donc il sera considéré comme un excellent département achat. Sauf que le produit, ce qu'ils ont acheté, c'est quand même un petit peu moins bonne qualité. Donc résultat, ça va créer plus de défauts en production, plus de retours en service après-vente, plus de clients mécontents, ça va détruire la performance des autres. Un des problèmes fondamentaux qu'on a dans cette situation-là, c'est que la performance des uns se fait aux dépens de la performance des autres. Et évidemment, si vous avez une organisation qui est en silo, avec chaque fonction qui est cloisonnée, avec chacun ses propres objectifs, il y a de fortes probabilités que la performance des uns se fasse aux dépens de la performance des autres. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune prise d'initiative possible d'une fonction à l'autre ? Si, bien sûr, et il faut laisser une latitude, ça va de soi. Mais tout le monde doit être tiré vers un objectif collectif. Et justement, c'est le rôle de la stratégie de définir cet objectif collectif dans lequel chacun doit se reconnaître. Mais le risque est néanmoins que ces différents points de vue ne soient pas compatibles les uns avec les autres. C'est la grande tragédie, ça. C'est que chacune des fonctions a une très très bonne solution pour atteindre une performance maximale.
Par exemple, je ne sais pas, la production, ils se disent, nous, il faut qu'on maximise la qualité et qu'on ait finalement le moins de références possible pour être sûr d'avoir une qualité maximale. Là où, à l'inverse, les commerciaux vont dire, mais non, ce qu'il faut, c'est faire plaisir à chaque client, et donc on va exploser la gamme pour couvrir absolument tous les besoins de tous les clients. Et derrière, la finance va dire, mais non, la performance, ça s'obtiendra uniquement avec une réduction des coûts et une mesure extrêmement précise, en fait, des ressources que nous allons allouer. Chacune de ces solutions prises indépendamment peut faire sens. Le problème, c'est qu'elles sont incompatibles les unes avec les autres. Et donc, il va se créer des jeux politiques intenses pour savoir laquelle, en fait, des solutions va l'emporter sur les autres. Alors, comment conjuguer tout ça ? Comment faire converger des intérêts aussi différents ? C'est le rôle, justement, de la stratégie. La stratégie, c'est justement ce qui va l'alignement des différentes fonctions. Aligner les différentes fonctions pour que les différentes fonctions soient au service, en fait, d'un objectif collectif. Et alors, ça ne veut pas dire que ce sera toujours neutre, parce que suivant, évidemment, l'orientation disciplinaire des dirigeants, il y en a qui auront plutôt une vision financière des choses, d'autres plutôt une vision commerciale, d'autres plutôt une vision production. Ça dépendra de leur formation et de leur expérience. Mais globalement, si vous voulez que ça fonctionne, de toute façon, il va bien falloir qu'il y ait une forme d'alignement. Oui, parce que une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que les fonctions ne se seront pas appropriées la solution, de toute façon, elle n'existera pas. Ce sera juste un beau discours en apesanteur. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'entreprises dans lesquelles, quand vous relisez les plans stratégiques quelques années plus tard, c'est assez cocasse parce que vous vous rendez compte qu'absolument rien ne s'est produit de ce qui était annoncé. Mais il s'est produit quand même quelque chose. C'est que les fonctions ont fait leur travail, en fait. Et c'est souvent des jeux politiques internes qui ont fait que certaines des approches l'ont emporté sur les autres. Oui, c'est ça. C'est que chaque fonction, en orientant plus ou moins la stratégie, peut finalement l'orienter à l'échelle du groupe. Oui, et si vous travaillez dans un grand groupe, vous connaissez bien ça. C'est ce qu'on appelle les guerres de bac à sable entre les grands chefs. Suivant l'aura, le charisme et le poids de chacun, c'est l'ensemble du groupe qui va être orienté dans une direction ou dans une autre. Et ce sera uniquement des histoires, une nouvelle fois, de jeux de pouvoir entre les individus. Et ça, il faut absolument essayer de le bannir ou pas forcément ? Pas forcément. Ça peut être canalisé aussi dans un sens qui sera globalement collectif. Mais si ça se réduit à une simple guerre de territoire, ça devient franchement absurde et c'est une déperdition d'énergie considérable. Alors, ça semble clair, il faut être centré sur l'objectif collectif et c'est le rôle de la stratégie justement d'assurer un alignement des différentes fonctions. Mais alors, pourquoi on entend encore parler de marketing stratégique, de stratégie industrielle dans les entreprises ? Pourquoi une persistance de ces termes, si c'est aussi clair ? Ça fait beaucoup de temps maintenant que j'essaie de réfléchir à la stratégie, c'est mon métier. Je crois que j'arrive à peu près à comprendre maintenant de quoi il s'agit. Je crois, pour avoir écouté mes collègues de marketing, par exemple, que je comprends ce que c'est que le marketing. J'avoue que je ne comprends toujours pas ce que c'est qu'une stratégie marketing. Ce que je comprends, c'est que ça se rapproche beaucoup de la stratégie, que ça utilise les mêmes concepts que la stratégie, donc pourquoi pas appeler ça de la stratégie, je ne sais pas. Mais vous comprenez ce qu'est la stratégie, je comprends ce qu'est la stratégie. C'est la communion des deux que vous ne comprenez pas. C'est le mélange des deux, c'est le mélange des genres qui me paraît un petit peu bizarre, c'est un animal un petit peu mythique. Mais finalement, ce que je me dis aussi, et là quand je regarde les entreprises, c'est que je me dis, il y a beaucoup de dirigeants, de managers qui rajoutent le terme stratégique à leur action. Par ego ? Oui, parce que ça donne de l'importance. La stratégie est souvent associée au métier des dirigeants. Et donc, si je dis ce que je fais est stratégique, ça veut dire que ce que je fais est important. C'est pas simplement de l'application, mais je suis également dans la conception, tout ça. Et donc, en fait, le synonyme peut-être le plus banal qu'on pourrait trouver dans une entreprise au terme stratégique, quand vous interrogez un manager, c'est : ouvrez les guillemets, ce dont je m'occupe. Parce que vous n'aurez jamais quelqu'un qui va vous dire « moi je m'occupe de quelque chose qui est absolument pas stratégique ». Non, tout le monde s'occupe de quelque chose de stratégique. Et vu que tout le monde veut s'occuper de quelque chose de stratégique, le terme stratégique est employé à tort et à travers parce que ça devient un marqueur en fait de distinction qui n'en est plus une à partir du moment où tout le monde s'en sert. Voilà, et tout devient stratégique et donc plus rien ne l'est. Évidemment. Merci beaucoup Frédéric Fréry. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt!